Josée Yvon. Elle s'est intéressée à la littérature américaine, plus particulièrement au travers de la Beat Generation. Mais elle a aussi été influencée par la littérature lesbienne des années 1960-70. Son œuvre s'inscrit dans la contre-culture, dont elle a été représentante fervente. La poète a été l'une des premières dans sa poésie et dans ses écrits à utiliser différentes stratégies et stratagèmes littéraires comme le mélange des genres, le collage, la langue parlée et la provocation extrême du style trash. Pour faire vivre les personnages de junkies, de travestis, de danseuses érotiques, de prostituées et d'autres paumés, l'univers mis en scène est celui du mal-être et du mal de vivre, des blessés de la société, ces exclus, à qui elle témoigne respect et affection. Elle oppose le sombre quotidien de ces derniers à celui de l'ensemble des autres citoyens, violemment et radicalement, dans une vision de la société perçue comme privilégiée, standard et uniformisante, mais surtout stéréotypée et aliénante, et qui n'hésite pas à ajouter à la misère de ceux et de celles surtout qu'elle ne voit pas. Merci, Josée Yvon. Allons-y maintenant dans la formule micro ouvert. Mais avant cela, j'aimerais ça remercier aussi Hélène Monette. C'est la deuxième ou la troisième fois que je lui rends hommage. Et Hélène, ça a été vraiment une femme spéciale pour moi. Elle m'a beaucoup influencé. Et je l'ai connue personnellement. Elle est déjà venue ici même faire une lecture à Solo Box. Alors, je dédie la prochaine lecture à Hélène Monette. Et après, on s'embarque dans la portion micro-ouvert, open mic. C'est pas terminé. On va laisser la parole aux autres. François. Pour Hélène Monette. Voici Regarder la lune. Parfois, le soleil se cache de l'homme par crainte de se faire tuer. La bêtise humaine se manifeste dans l'espace. Un morceau de peau de lune arraché. L'homme ne connaît plus les limites de sa soif. Immobile tel un arbre dans la forêt carbonisée, je respire la poussière du cratère de la lune. Sa peau de cristal voyage dans mon corps. Nous sommes maintenant dans une guerre bactériologique. Espérons qu'il n'y a plus de pétrole sur la lune. On se mettrait bien à la siphonner en l'espace d'une minute. À des années-lumière d'espérance, la lune demeure ma lampe de chevet. Je la surveille avant qu'on se mette à jouer au dard sur elle. Poignarder la lune. Je n'accepterai pas qu'elle commence à me dévisager. L'infini et ses multiples visages, ils sont des caméras qui nous observent. Témoins d'un crime pas encore résolu. Visage fantôme de la galaxie. Illumine mon âme de toute ta splendeur. Laisse-moi occulter ton énergie sous les temples des volcans de la jeunesse. Je bois ta lumière sans arrêt. La mer n'est pas assez puissante pour moi, même si mon âme est une bouée de sauvetage prise en otage. Merci.